L'anesthésiste, pendant la chirurgie, va demeurer en salle tout au long pour s'assurer du maintien des fonctions vitales du patient, pour s'assurer d'une hémodynamie. Donc, c'est pour s'assurer qu'il n'y aura pas de grosses variations de pression, pour s'assurer que la fréquence cardiaque va demeurer stable. L'anesthésiste va aussi être en salle quand il s'agit d'une chirurgie cardiaque pour effectuer de l'échographie transœsophagienne. Donc, une caméra qui va être insérée dans l'œsophage du patient, là, dans le conduit digestif, et qui va permettre d'obtenir des images en temps réel des valves cardiaques, de la contractilité du cœur du patient. Puis ça permet d'évaluer avant la chirurgie et après la chirurgie pour s'assurer d'un résultat optimal avant de réveiller le patient. L'anesthésiste va être aussi en charge de d'autres fonctions s'il s'agit de transfusion sanguine ou s'assurer que le patient n'a pas de douleur aussi pendant la chirurgie. Non, c'est une question qui est fréquemment posée, mais les patients ne se réveillent pas pendant l'intervention. Au fil des années, plusieurs technologies ont été développées. Bien sûr, on monitor toujours les fonctions cardiaques. Donc, s'il y a une tachycardie, un pouls qui s'élève, c'est des signes qu'il peut y avoir de la douleur. Mais maintenant, on met aussi des électroencéphalogrammes en continu qui nous permettent d'enregistrer l'activité cérébrale électrique et s'assurer que le patient dort profondément. En ce qui concerne l'intubation, le tube endotrachéal qui est mis dans la bouche, et non pas dans le cou, mais dans la bouche, est mis sous anesthésie générale, donc lorsque le patient est endormi profondément. Au moment de se réveiller, à partir du moment où le patient entre en contact avec nous, ce tube-là est retiré. Donc, jamais tout au long du processus, vous aurez l'impression de respirer dans un petit tube ou d'avoir l'impression d'étouffer sur le tube endotrachéal. On s'assure juste du retour du maintien des voies respiratoires et le tube est enlevé immédiatement. Il faut savoir qu'en anesthésie, ce n'est pas une seule injection de médicaments qui maintient le patient endormi, mais plutôt des perfusions de médicaments. Donc, le patient va être maintenu endormi jusqu'à temps qu'on décide qu'il est temps de le réveiller. Ce sont des médicaments à courte durée d'action, donc on maintient endormi le patient 1 heure ou plusieurs heures à partir du moment où on décide d'arrêter notre perfusion. Le médicament s'élimine rapidement et le patient est réveillé une demi-heure après l'arrêt des médicaments. Environ. Bien entendu, on ne garde pas les patients endormis le plus longtemps. On essaie de les réveiller le plus rapidement possible après la chirurgie. Donc, dès que toutes les fonctions sont stables hémodynamiquement et que le patient ne saigne pas, automatiquement, il est réveillé aux soins intensifs. Heureusement, il n'y a aucun impact au long terme de l'anesthésie. Il n'y a aucune étude qui a démontré qu'il y avait des pertes de mémoire au long terme ou un affaiblissement des activités cognitives, des fonctions cognitives du patient. Vraiment, là, au long terme, le patient devrait revenir à un niveau de vie normal. Il y a de la douleur associée à la chirurgie. Heureusement, avec un mix de médicaments, une co-analgésie, on est habituellement capable de soulager adéquatement les patients. Donc, si on met sur une échelle de 0 à 10, habituellement, tous les patients vont avoir moins de 4 sur 10 de douleur. Et ça, on réussit ça avec parfois des narcotiques, mais aussi d'autres molécules qui ont moins d'effets secondaires. Et tout ça mis conjointement là, assure un soulagement adéquat. Ici, à l'Institut de cardiologie de Montréal, il y a une équipe de SAPO, donc de services de douleur post-opératoire, avec des infirmières qui sont dédiées juste à cette tâche-là. Donc, ils vont suivre les patients post-opératoire jour 1, mais aussi jour 2, jour 3, jusqu'à plusieurs fois par jour pour s'assurer que le patient n'est pas souffrant et pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires non plus associés à la médication. Ces infirmières-là sont toujours en contact avec un anesthésiste, ils travaillent en groupe. Une autre méthode de soulagement qu'on a mis, qui existe dans plusieurs centres hospitaliers, mais qu'on utilise beaucoup ici à l'Institut aussi, c'est l'ACP, donc l'analgésie contrôlée par le patient. Donc, au lieu d'attendre après l'infirmière de recevoir une injection ou un médicament tous les 4 heures, le patient est en contrôle lui-même de son analgésie qui va être effectuée de manière intraveineuse. Donc, lorsqu'il est souffrant, lorsqu'il a mal, il a juste à appuyer sur un petit bouton qui délivre du médicament. Bien entendu, il n'y a aucun risque d'intoxication. Il y a des limites de dose et de temps qui sont pré-réglées et qui sont très sécuritaires.